La parole libérée continue toujours son petit bonhomme de chemin. Je l'ai dit, on reçoit le président de la coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Zali Djedje, c'est comme ça qu'il s'appelle. Longtemps, il a travaillé dans l'ombre. Aujourd'hui, Zali Djedje a pris son bâton de pèlerin pour ramener la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire contre vents et marées. Parce que, on va dire, c'est vrai qu'il est au premier plan, mais avec lui, il y a toute la, on va dire, toute la jeunesse patriotique avec lui pour défendre et lutter pour cette Côte d'Ivoire nouvelle que nous voulons tous. Zali Djedje, Blé Boudé a eu récemment des photos qui ont circulé sur des journaux. Et Zali Djedje s'est prononcé, paraît-il, sur ces images. Qu'a-t-il dit exactement? Mais je voudrais, à travers cette interview, inviter les Ivoiriens au calme. Inviter tous les sympathisants de Charles Blé Boudé au calme. Tous les sympathisants du camarade Jean-Yves Dibopio au calme. Je pose encore la question. À qui profitent ces crimes? Qui souhaite la haine à Charles Blé Boudé? Qui souhaite la mort politique de Charles Blé Boudé? Pendant que le président du Cap UDD, Gervais Koulibaly et moi, nous sommes en train de discuter avec le pouvoir en place. Nous sommes sur la bonne voie pour la libération de Jean-Yves Dibopio et de Charles Blé Boudé. C'est dans cette période-là que des personnes tapis dans l'ombre publient les images de Charles Blé Boudé. Je répète, je dis, je ne veux pas commenter je ne veux pas commenter ces images, mais simplement je vais dire à ces personnes que la Côte d'Ivoire a vécu un grand traumatisme. Il faut qu'aujourd'hui, si tu es charbonnier, si tu es menuisier, si tu es un homme politique, tu es un artiste, chacun doit apporter un plus à la réconciliation. Mais pourquoi? Ça, c'est une manière de semer la haine dans le camp de Pro-Gbagbo. C'est une manière de retarder le processus de réconciliation dans notre pays. C'est pourquoi je dis à qui profitent ces crimes. Moi, j'ai vu Charles Blé Boudé. J'ai parlé avec Charles Blé Boudé. Et Charles Blé Boudé m'a confié beaucoup de choses. Mais j'ai vu un homme sans la barbe. Mais regardez bien regardez bien ces images. Regardez bien ces images. Regardez Jean-Yves Dibopio et Charles Blé Boudé. J'ai vu Charles Blé Boudé le 24 février 2014. Mon rôle en tant qu'un artisan de paix, c'est pas de venir mettre la haine dans le cœur des Ivoiriens. C'est de venir apaiser les cœurs. C'est de venir demander aux Ivoiriens de rester calmes et de regarder à Dieu. Charles Blé Boudé est en prison. Charles Blé Boudé, c'est lui-là même qui a organisé la caravane de la paix dans ce pays. Mais il est toujours dans l'esprit de la paix. Il est toujours dans l'esprit de la réconciliation. Quand tu parles, on dit Zali Djedje c'est un traître. Quand tu parles, on dit mais est-ce que Zali Djedje, quand il parle là, est-ce qu'il se combat? On dit Zali Djedje c'est un vendu. On dit il parle pour défendre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. C'est Zali Djedje aujourd'hui qui est devenu l'avocat du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Je répète et je dis, pour ceux qui ont eu pour fonction, pour ceux qui ont eu pour métier Facebook, ils sont en train d'enrichir un jeune homme qui s'est levé un matin qui a créé le Face. D'autres prennent ça comme une fonction. Ils se mettent là le matin en train d'insulter les gens sur le Face, en train de dire des choses et publier les images des uns et des autres. Moi, je voudrais, à travers votre micro, demander à ces personnes-là de se ressaisir. Ce pays-là, a trop souffert. Les Ivoiriens sont fatigués. Ces images-là, c'est dans quelle intention on publie ces images? C'est dans quelle intention on publie ces images? Si tu dis tout de suite que, mais attends, mais un voleur, Charles Blé Boudé est en exil.
il a été arrêté. Ils l'ont mis quelque part. Mais moi, mon devoir, c'était de demander au pouvoir de créer les conditions de détention de Charles Blé Goudé, de créer les conditions entre ses amis, qu'on donne les meilleures conditions à Charles Blé Goudé. Mais j'ai mené ce combat-là. J'ai mené ce combat-là. Mais pourquoi on vient aujourd'hui pour retarder le travail que nous sommes en train de faire? C'est pas sérieux et c'est pas gentil. C'est pourquoi je voudrais encore une fois demander aux Ivoiriens de se tranquilliser et de rester calme. D'accord, c'est pas sérieux, c'est pas gentil, c'est un travail que des gens tapis dans l'ombre veulent bâcler, voilà. Selon vous. Alors, la question qui est posée, à qui profitent ces images qu'on passe? Quand vous dites que quelqu'un est arrêté, et puis on le voit dans des conditions pas jolies, entre guillemets, pas jolies, ce qui n'est pas du devoir de ses partisans de présenter son image pour qu'on sache effectivement dans quelles conditions il est détenu. Mais écoutez, il y a deux abcès. Il y a deux abcès du moins. Ici, on présente les images de Charles Blé Goudé pour atteindre quel objectif? Ça fait un. La deuxième chose, on veut montrer dans quelles conditions se trouve Charles Blé Goudé. Je suis entièrement d'accord. Mais il y a un hic. C'est-à-dire, là où la CPI met la pression sur le pouvoir pour transférer Charles Blé Goudé, est-ce que nous pensons que c'est ce moment de publier ces images? Est-ce que c'est au moins, je peux dire, on a arrêté Charles Blé Goudé peut-être un mois, 2 mois, parce que ça fait pratiquement 1 an que Charles Blé Goudé est en prison. Vous comprenez bien, mais je reviens encore pour dire, vous voyez, je ne vais pas commenter ces photos. Voilà, je ne vais même pas commenter ces photos parce que d'abord c'est frustrant. Voilà, c'est frustrant et c'est une manière de dire aux autorités en place, envoyez-le à la CPI. Ah, c'est ce que ça veut dire. Oui, oui, mais pourquoi je le dis? Parce qu'on peut dire, mais attends, mais en Côte d'Ivoire, là, ah, c'est comme ça, il est donc traité à l'eau. Ou soit, donc si il est traité de la sorte, donc c'est mieux envoyer-le à la Makbaka. Ou soit si il est traité de la sorte, c'est mieux envoyer-le. Il y a beaucoup de choses. Mais je dis, il faut éviter. Quand la CPI met la pression sur le pouvoir, ce n'est pas le moment pour nous, les jeunes patriotes, les pro-babos que nous sommes, ceux qui sont tapis dans l'ombre, en train de publier, commenter ces images-là. Ce n'est pas sérieux, je ne trouve pas ça juste. D'accord. Voilà. Pour vous, la photo, elle est vraie, comme on a entendu, on a lu sur la presse, mais sauf que la photo n'est pas récente. Et donc, vous doutez que Charles Blé Goudé soit dans ce genre de situation. Je voudrais vous dire, les journalistes écrivent ce qu'ils ont envie d'écrire. Je suis encore en vie. Vous n'avez pas dit cela. J'ai dit, je ne vais pas commenter ces photos. Mais j'ai vu Charles Blé Goudé le 24 février 2014. Ça fait combien? Ça fait 2 semaines. Il n'était pas dans ces conditions. Et Charles Blé Goudé m'a dit qu'il ne se trouve pas à la DST. À moi, il me l'a dit. Mais je le dis parce que je veux que la réconciliation soit effective dans notre pays. Je le dis parce qu'on a vécu trop de souffrances dans ce pays. Il faut faire sortir Charles Blé Goudé pour que lui aussi il vienne apporter un plus à son pays. C'est en cela que je travaille. Mais pourquoi les gens veulent que je vienne dire ce qui n'est pas vrai? Ou bien pourquoi les gens veulent que je vienne dire de m'inscrire dans la même logique que eux? Oui, parce que j'ai vu la photo de Charles Blé Goudé barbu, il est couché à même le sol. Voilà. Je dis, je ne commande pas ces photos, mais Charles Blé Goudé n'est pas à la DST, c'est sorti de la bouche de Charles Blé Goudé. Mais aussi, je sais dans quelles conditions il se trouve à
actuelle. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que Charles Blé Goudé m'a dit, etc., etc. Mais le plus important, j'ai pris bien. Il se sent bien? Oui, il se porte bien. Il se porte bien, mais je vais préciser quelque chose. Quelqu'un qui est enfermé ou quelqu'un qui est dans une maison, quel que soit quel que soit le luxe, qui n'a pas accès à sa liberté, n'est pas un homme en paix, n'est pas un homme qui est bien. Voilà, c'est dans cette optique-là que je dis que l'esprit de la personne n'est pas en paix. Mais quand tu vois l'homme, le physique, ça va. Un homme bien coiffé avec qui j'ai parlé. Mais j'étais accompagné de son représentant d'Europe, le camarade Patrice Couté, qui a parlé avec lui, qui nous a donné beaucoup de messages. Et nous sommes sortis de là. D'autres ont dit, mais pourquoi c'est maintenant Zadi Didier attend pour dire qu'il a vu Charles Blé Goudé? Je le dis parce que pour moi, aller voir Charles Blé Goudé sortir un matin pour dire j'ai vu Charles Blé Goudé, c'est pas ce qui était le plus important. Mais quand je vois ces telles images en train de retarder le processus, ça c'est une manière de retarder le processus. Parce que si toi tu es un sympathisant de Charles Blé Goudé et que je viens parler avec toi pour te dire frère, laisse tomber, abandonne, c'est vrai Charles Blé Goudé en prison, mais très bientôt Charles Blé Goudé va sortir. Et tu me donnes ton OK, tu voyages même avec moi, on va parler de paix. Le troisième jour, toi tu vois ces images. Mais tu me diras, non mais Zadi Didier, je ne peux pas te suivre. Parce qu'avec ces images-là, je ne peux pas aller à la réconciliation. C'est pourquoi je dis, ceux qui ont fait ça là, quel objectif ces personnes veulent atteindre? Ils sont dans quoi? À qui profitent ces crimes? Parce que ça, c'est grave. Et même là, ils sont en train de tenir l'image de la Côte d'Ivoire. On demandera donc à mon cher président Zadi Didier, quel est toi ton objectif en disant que ces photos ne sont pas récentes? Quel est l'objectif que tu vises? Vous voyez, je répète, je suis encore en vie, ne me prêtez pas le mot. Je n'ai jamais dit que ces photos, j'ai bien dit, je ne veux pas commenter ces photos. C'est ce que ça c'est ce que tu as dit. Je ne veux pas commenter ces photos, mais comme je suis devant vous, je dis, j'ai vu Charles Blé Goudé le 24 février 2014. J'ai vu un homme sans la barbe. Entre-temps, quand tu vois ces photos, il y a la barbe. Mais moi, je dis, j'ai vu un homme sans la barbe. Mon objectif, c'est que Charles Blé Goudé sorte pour venir apporter un plus à la réconciliation. D'accord. C'est que Charles Blé Goudé vienne aussi dire sa part de vérité. D'accord. C'est pourquoi je pose la question, pendant que nous sommes en train de travailler fort pour que Charles Blé Goudé sorte, pour qu'il vienne parmi nous. C'est là que des personnes tapis dans l'ombre font ça. C'est pas bien. Ok, on va demander, avant de terminer cette interview, on va demander à notre président de la CJPPR, n'est-ce pas, la coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation, quelle est sa relation, n'est-ce pas, avec la CDVR? Mais écoutez, Zadi Didier n'a pas de... Je vais dire, je n'ai pas de problème avec la CDVR. Je travaille pour mon pays. Je suis là. Le président Charles Konan Banny me connaît bien. Voilà, moi je travaille, j'apporte un plus à ma nation pour que la réconciliation revienne dans mon pays, pour que la Côte d'Ivoire soit comme l'Afrique du Sud. Voilà, donc la CCDV est une institution que le président Alassane Ouattara a fait asseoir pour réconcilier les Ivoiriens. D'ailleurs, je voudrais dire merci au président qui a redonné un an de mandat au président Charles Konan Banny de réconcilier les Ivoiriens. Je voudrais souhaiter bonne chance au président Charles Konan Banny d'aller jusqu'au bout pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix, pour que la Côte d'Ivoire se réconcilie, pour que le vivre ensemble soit une réalité. Vous allez dire le pouvoir en place. La coalition et le pouvoir en place. Ouais. Oui, mais écoutez, le pouvoir en place, c'est qui? Mais le pouvoir en place là, mais c'est le président Alassane Ouattara qui exerce le pouvoir. Le président Alassane Ouattara, quelles sont vos relations? Je ne l'ai jamais vu physiquement. Les Ivoiriens diront, oh, voilà, Zad,
Zadi Didier est en train de nous mentir encore. Je n'ai jamais vu le président Alassane Ouattara physiquement. La première fois que j'ai vu le président Alassane Ouattara, c'était lors de son arrivée, tout dernièrement, de la France après sa maladie. Justement, ce scénario que vous avez démontré là-bas, c'était pourquoi? Donc, je veux simplement dire, je ne l'ai jamais vu physiquement. C'est le président des Ivoiriens, c'est le président de la Côte d'Ivoire. Zadi Didier ne travaille pas pour faire plaisir au pouvoir. Zadi Didier travaille pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix. Et vous dites oui, le scénario que j'ai joué à l'aéroport, effectivement, c'est pour dire que on peut ne pas être de même bord politique, mais on peut se parler. On peut jouer ensemble. C'est une leçon que Zadi Didier donnait aux hommes politiques. Pour dire mon père politique à moi est en prison. Malgré que j'ai la douleur, malgré que ça me fait mal, il est en prison. Je ne peux pas bander les muscles. Je ne peux pas insulter. Je ne peux pas souhaiter la guerre. Mais lorsque le président a attrapé cette canne, j'ai dit bon, ok, je vais montrer aux Ivoiriens que Zadi Didier qui n'est pas du RDR, Zadi Didier qui n'est pas du pouvoir, mais qui est un pro-Gbagbo de l'opposition. Et j'ai porté mon chapeau avec la canne et je suis allé accueillir le président de la République. Parce qu'il est le président de tous les Ivoiriens. Je veux d'abord dire, je vais donner une leçon en fait aux hommes politiques. Pour dire, quel que soit mon bord politique, voilà que le président de la République, qui ne vient pas uniquement pour le RDR, mais il vient dans son pays parce qu'il est le président de tous les Ivoiriens. Alors, lorsqu'on l'a montré à la RTI en France, le chapeau noir, la canne à main, j'ai dit, mais moi je vais prendre ce style-là pour dire aux Ivoiriens que malgré tout, on doit vivre ensemble. On ne doit pas souhaiter la mort à son pire ennemi. Mais qui a souhaité la mort au président de la République? Je n'ai jamais dit ici que quelqu'un a souhaité la mort au président de la République. D'accord, ok. Et donc, autant pour moi, on y va toujours. La toute dernière question. Quelle a été la réaction du FPI et des partis d'opposition qui ne sont pas allés accueillir le président quand ils vous ont vu? Mais je ne sais rien. Vous n'avez pas eu écho? Je ne sais rien. Oh, c'est toujours pour ceux qui ont eu une nouvelle fonction sur Facebook, qui prennent toujours le temps à commenter, à injurer. Donc moi je ne rentre pas dans cette logique. Moi je dis, je regarde l'essentiel, je regarde Dieu, je regarde ma patrie, je regarde ce pays du feu Félix Houphouët-Boigny, qui a toujours dit: je vous laisse un pays de paix, je vous laisse un pays où le sang ne doit pas couler, je vous laisse un pays où chacun doit parler à son frère, où l'autre doit parler à l'autre. Il faut qu'on soit ensemble pour que le pays là vive toujours la paix. C'est dans cette optique là que Zadi Didier est toujours inspiré à parler de la paix et à parler de la réconciliation. On va demander alors à notre très cher président de dire un mot final. Je voudrais remercier nos camarades de Ivoire TV. Je voudrais vous dire merci, mais en même temps demander à l'Éternel Dieu Tout-Puissant de vous donner la chance, de vous donner cette chance-là de faire le tour du monde. Voilà, et de vous donner beaucoup de moyens encore pour faire le tour du monde. Mon mot de fin, dans un premier temps, c'est de saluer les autorités en place et de dire aux autorités en place que la Côte d'Ivoire a souffert. La Côte d'Ivoire a vécu un traumatisme. La Côte d'Ivoire a besoin de se réconcilier. Prenons l'exemple de l'Afrique du Sud. Prenons l'exemple du feu Nelson Mandela. Aujourd'hui, l'opposition de ce pays doit comprendre que la violence n'a plus sa place. L'arrogance n'a plus sa place. La Côte d'Ivoire a tellement vécu un traumatisme
qu'il faut que l'opposition accepte la main tendue du président de la République, sincèrement et sérieusement. Aujourd'hui, c'est nous les jeunes qui souffrons. Quand il y a la crise, c'est les jeunes qui meurent. Quand il y a la crise, c'est les jeunes qui descendent dans les rues. Moi, je demande pardon aux hommes politiques de la Côte d'Ivoire. Je demande au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, d'appeler le président Afi N'Guessan du FPI, d'appeler tous les présidents des partis d'opposition à une table avec lui pour discuter. Mais surtout demander au RDR et le FPI, qui ont fait le front républicain ensemble, que s'est-il passé? Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans ce chaos. Vous qui étiez alliés hier, aujourd'hui, chacun se méfie de l'autre. Je vous demande de vous retrouver pour laver ce linge sale en famille et donner une chance à la Côte d'Ivoire. Donner une chance à la jeunesse qui souffre. Dans cette crise, vous parlez de 3000 morts. Mais regardez, 3000 morts, on pouvait éviter cela. Pour des raisons politiques, pour des intérêts personnels. C'est des familles qu'on endeuille, des familles en tristesse. Je t'invite, toi jeune de Côte d'Ivoire, ressaisis-toi et ne te laisse plus manipuler par des hommes politiques. Pense à ton avenir et pense à l'avenir de ta famille que d'être toujours en train de suivre et écouter les hommes politiques. Les hommes politiques pensent à eux seuls. Les hommes politiques ont mis ce pays dans un chaos. Aujourd'hui, c'est le président Laurent Gbagbo qui est à la haine. Aujourd'hui, c'est Charles Blé Goudé qui est en prison. Aujourd'hui, c'est le président Alassane Ouattara qui est au pouvoir. Demain, c'est autour de qui? Demain, c'est autour de qui? Moi, je vous invite à la table de discussion pour laver le linge sale ensemble. Mais plutôt, mon mot de fin, encore, c'est de vous dire d'abandonner les mauvaises choses et donner votre vie à Dieu. Donnez votre vie à Dieu parce que ce pays a vécu un traumatisme. Il faut appeler Dieu au secours de la nation. Il faut regarder Dieu. Parce que si vous ne faites pas attention, Dieu il est assis sur son trône et il vous regarde. Il faut Boigny à tisser une alliance avec l'Israël au niveau de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous êtes en train de foutre en l'air tout ce que Oufoué Boigny a fait pour ce pays. Moi, je vous invite au calme. Je vous invite à réfléchir et de trouver une solution pour cette nation, pour que la Côte d'Ivoire soit un pays émergent, comme vous le dites bien ici 2020. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'était le mot de fin de notre invité du jour, n'est-ce pas, pour cette émission Parole libérée. Nous avons reçu pour vous et pour tous les internautes et pour toute la Côte d'Ivoire, pour le monde entier, nous avons reçu le très dynamique et bouillant président de la coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire, un mouvement qui a fait son petit bonhomme de chemin. Petit à petit, il cherche à colmater les brèches. Ce mouvement est en train de poser beaucoup de bonnes choses, beaucoup de pas pour que la Côte d'Ivoire soit une Côte d'Ivoire unie, indivisible, inséparable, une Côte d'Ivoire où l'on vit ensemble, Bété, Guéré, Dioula, Yakouba, toutes les 60 ethnies, plus 60 ethnies, que nous serons un seul pays, une seule nation pour une Côte d'Ivoire émergente. Merci et puis au prochain numéro.